Depuis 10 ans, un peu partout en France, des animaleries spécialisées ont vu le jour. Comme celle-ci, dans la banlieue de Valenciennes. Julien Parmentier, le propriétaire du magasin, a reçu ce matin un nouvel arrivage, venu d'Afrique. Ça vient du Cameroun, donc c'est passé par le Nigeria et c'est repassé du coup par Charles de Gaulle. À l'intérieur, une centaine de petites bêtes que Julien va mettre en vente. Dans cette caisse, on a plein de choses, des belles araignées, là, ça c'est super joli. On va avoir aussi un peu de criquets, 1000 pattes géants, aussi tout ce qui va être coléoptère. Ils deviendront des animaux de compagnie, installés dans ces terrariums chez les particuliers. Je pense que c'est le côté original de la chose. On était habitué à voir le poisson rouge, l'hamster, le cochon d'Inde, etc. Et en fait, les gens ont voulu changer un petit peu. Et il y a un insecte qui fait fureur, les fourmis exotiques à garder à la maison. De plus en plus demandées, leur prix s'envole. Plus de 300 € pour certaines fourmis. Un marché colossal qui attire les convoitises. À côté des filières d'importation légale, Julien reçoit régulièrement des propositions de trafiquants en anglais sur son téléphone. Une cinquantaine, une soixantaine d'espèces différentes, avec des prix toujours ultra intéressants. Je sais qu'il n'y aura pas de facture, je sais que ce ne sera pas envoyé par cargo, donc les animaux vont rester dans leur carton peut-être une semaine et demie, ou voire 2 semaines. Si ça passe, là ils peuvent gagner 2000, 3000, 4000 € en ayant investi 100 ou 200 €. Lui refuse toujours, mais ce trafic méconnu est en plein essor. Récemment, 2 jeunes Belges ont été arrêtés au Kenya avec des complices locaux et jugés lors d'un procès ultra médiatisé. Dans leurs valises, les douaniers ont retrouvé 5000 fourmis enfermées dans des tubes à essai. Elles étaient destinées au marché européen et asiatique pour une valeur totale de dizaines de milliers d'euros au moins à la revente. Voici la région de Naivasha au Kenya où ils ont été arrêtés. Ils se trouvaient dans ce petit hôtel, aujourd'hui fermé. Les propriétaires refusent de nous répondre. Quand les enquêteurs sont venus perquisitionner l'établissement en avril dernier, voici ce qu'ils trouvent. Dans leur chambre, les 2 Belges étaient en train d'enfermer une à une des fourmis dans ces seringues. Mais ces fourmis, ce ne sont pas eux qui les ont ramassées. Tout un réseau s'est mis en place ici pour faire face à la demande. Des intermédiaires, des revendeurs. Nous sommes remontés jusqu'aux petites mains qui récoltent les insectes. Ces hommes qui veulent rester anonymes ont repéré une fourmilière. Ils la récupèrent en quelques coups de machette. Ce qui les intéresse, c'est la reine, qui vaut beaucoup plus cher. Il y a toujours une reine à l'intérieur, dans chaque fourmilière. À la base, ils sont agriculteurs, mais ce commerce s'est rapidement avéré beaucoup plus rentable. Nous étions au champ et un homme nous a demandé si on pouvait lui trouver des insectes. Il a dit qu'il nous paierait pour ça. Au début, quand il venait, il nous donnait environ 20 €. Mais aujourd'hui, pour une reine, il paie plus de 30 €. Et qui est cet homme? C'est un blanc ou un Kenyan? Oui, c'est un Kenyan. Mais nous n'avons pas le droit de le contacter. Même quand nous avons de la marchandise, c'est toujours lui qui nous contacte et revend tout ensuite à d'autres personnes. Le marché a pris une ampleur sans précédent au Kenya et commence à inquiéter les scientifiques. Comme cet homme, Dino Martins, entomologiste. Il nous emmène voir une fourmilière géante, non loin de la capitale, Nairobi. Cette espèce est la plus recherchée par les amateurs, la messorcéphalote, communément appelée fourmi moissonneuse. Les fourmis moissonneuses sont parmi les plus exceptionnelles et les plus célèbres fourmis que nous connaissons. Exceptionnelles par leur taille, la reine mesure jusqu'à 2,5 cm et par leur couleur et leur tête rouge. Oh, c'est incroyable. On voit ses yeux et elle ouvre ses mâchoires. Ces fourmis peuvent mordre, comme un petit pincement, mais elles ne sont pas agressives. Et ces fourmis sont aussi indispensables pour l'écosystème local. Que l'on soit un rhino, un buffle, une girafe ou un être humain, on devrait tous être reconnaissants envers les fourmis, car en dispersant les herbes et en construisant des galeries, elles jouent un rôle écologique. Elles sont une espèce charnière. Sans elles, la savane ne pourrait pas fonctionner.
Le Kenya est déjà un des pays les plus touchés par le trafic d'animaux sauvages. Éléphants, rhinocéros et aujourd'hui, fourmis. Au niveau mondial, selon Interpol, ce trafic organisé de la faune sauvage génère chaque année près de 20 milliards d'euros.